François Bon, les carnets, alors vous connaissez le principe. J'essaye, sans se forcer, des fois il n'y en a pas, mais le plus possible tous les jours. Ça veut dire que ça peut être tout petit, parce que les jours ils sont ici, là, tu vois bien ce qui m'entoure, puis tu vois bien comment je passe mon temps. Alors là, c'était hier soir, vers 9-10 heures, la journée était finie. Alors bah t'attrapes là, je sais pas pourquoi c'est cela que tu prends. Avant, je vais passer un peu dans Michaud. Donc ça me ramène à Ponge, je ressors mes deux Pléiades, et je voulais retrouver un texte qui s'appelle Le soleil placé en abîme. Je sais pas si tu t'en souviens de ce texte. Mais je l'ai retrouvé là dans Thomas, là, vers la page 760. Puis, bah, tu continues, tu vas te balader. Et à la fin du tome 1, il y a un ensemble qui s'appelle pratique d'écriture au pluriel. Pour moi, ça fait partie là, de ce qui me relie à Francis Ponge. Et ça m'a renvoyé là, cette partie, alors là c'est dans le tome 2, où on a tout un ensemble qui est en prose. Et dans cet ensemble, il y a par exemple son journal de mobilisation. On est en 39-40. Il est envoyé à Rouen, alors, faire du boulot de bureaucratie, la distribution du pain, les pauvres armées en déroute. C'est un texte qui est triste, mais il y a toutes les pioles, cette propriétaire avec son chien. J'avais fait une vidéo là, sur quand j'avais découvert là, cet ensemble, et il est démobilisé, donc on est début 1940. Il s'en va à Lyon, trouve du boulot dans une compagnie d'assurance. Bah ouais, sa femme et sa fille, la petite fille, t'as pas le choix, il faut que tu bosses, même si c'est la guerre. Et de cette compagnie d'assurance, est-ce que c'est la même ou est-ce que embauché par une autre? Je sais pas, en tout cas, il va devenir, là, employé d'assurance dans un petit cabinet d'assurance à Roanne. Roanne, c'est très isolé, c'est la montagne. Et là, ils vont rester pendant au moins 2 ans. C'est aussi proche de la ligne de démarcation. C'est là que va commencer le glissement vers la résistance. Et puis, tu sais, après, alors il est soi-disant représentant de revues poétiques, ce qui lui permet d'aller d'avoir un Ausweis pour aller visiter les libraires, soi-disant pour leur caser les revues de poésie. En fait, tu parles, c'est tout ce qu'il a mémorisé, les lieux de parachutage, les contacts, les trucs d'exfiltration, d'évasion. Bon, enfin, et ça va être un résistant majeur, Francis Ponge. Puis en 1944, tu reprends. Là. Et on est juste là, au moment donc transitoire de cette année à Roanne, après le retour de Rouen. Les souvenirs interrompus. Bah ouais, interrompus, parce que t'es baladé, t'es vadrouillé. Alors, il y a d'autres petits textes. Par exemple, on comprend qu'ils ont un vélo, et puis que si tu veux aller chercher à manger, il faut aller dans des fermes à 10 bornes, à 12 bornes, et tu ramènes là sur ton vélo. T'as un beefsteak que t'as enroulé dans du papier journal, là, ici, et que tu ramènes pour que la gamine ait à manger, puis... des pommes de terre, il y a un très beau texte là, sur la pomme de terre crue. Et tu le lis autrement justement parce que tu vois la date d'écriture. Et ça veut dire quoi? Il est né en 1899, comme Michaud, comme Sarraute, comme mon grand-père Eugène, grande année. Ça veut dire qu'il a 40 ans. Et il y a toujours cette déformation quand tu te balades là dans des Pléiades, que tu vois l'œuvre accomplie, que tu entends le vieil homme là dans les émissions de télé. Non, c'est un gars de 40 ans. La force de l'âge et ce trouble. Alors ça s'appelle méditation nocturne. Et il y a 3 de ces méditations nocturnes. Première et seconde méditation nocturne. Roanne, dimanche 15 décembre 1940. Alors, ça part tout doucement. Depuis quelque temps, c'est souvent le matin de très bonne heure, au moment où je vais me réveiller, que mon esprit produit des pensées importantes. C'est à cette heure que j'ai conçu aujourd'hui très clairement qu'il ne faut pas faire de poèmes ou de livres à la recherche de ta pensée. Et
en construisant sa pensée à mesure, comme je l'ai presque toujours fait jusqu'ici. On risque trop alors de forcer son talent, et il ne faut écrire que des souvenirs de pensée. Alors déjà là, moi j'ai commencé à me ralentir. Il ne faut écrire que des souvenirs de pensée. C'est pas que tu as à commenter, c'est que tu laisses faire cette espèce de cavité autour de... Alors vous voyez la phrase là, elle est faible. C'est la seule façon d'écrire avec bonheur, de se communiquer aisément. Bon, nous, communication, c'est pas ça ce qu'on cherche là, dans Francis Ponge et les autres. Mais là, cette phrase faible, c'est parce que là, ça patine un peu. Et puis vient cette phrase qu'il souligne, c'est en italique, il faut écrire en dessous de soi. Entre parenthèses, comme un moteur ne tourne bien qu'en dessous de sa puissance maxima. Et c'est encore autre chose. Il reprend cette phrase, après il s'arrête, il y a un blanc. Il faut écrire en dessous de soi, et il le met là, en majuscule, en titre de sa première méditation. C'est pas la méditation, il faut écrire en dessous de soi, c'est que tu avances, il faut écrire dans le souvenir de sa pensée, tu patines, et puis il y a cette phrase orpheline et ça s'arrête. Il faut écrire en dessous de soi. Alors après, ça continue. Il y a beaucoup de choses sur... on est... voilà pourquoi je hais Dieu et honore le logos. Bon, il règle ses comptes, là. Ce que tentent à montrer mes écrits, chaque mot, chaque idée est une sorte de nœud mouvant, de remous insondable. Cela, une fois compris, il faut retomber sur ses pieds et faire en souriant ce que l'on a à faire sur son barreau de l'échelle. Encore un truc avec comme un petit ludion, là, un jeu sur... hop, là, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, et tu écris en dessous du niveau où tu penses que tu es. Il faut se placer à un certain point de vue entre ceci et cela, choisir son niveau, le mot niveau, il y est, alors tout devient équilibre, facile. Alors il y a des trucs sur la folie, des trucs donc sur qu'il aime pas le bon Dieu, ça fait du bien à lire, de toute façon. Voilà pourquoi je hais Dieu, il le répète. Alors c'est des notes qui sont dispersées, 27-28 mars 1941, après la deuxième méditation, c'est des moments comme ça, il vient samedi 4 octobre 1941, il faut écrire ce qu'on aurait envie de lire, Roanne, 25-26 novembre 41, note du 1er au 2 décembre, c'est interrompu. Moi c'était juste ça, tu gardes ça, tu dors dessus, tu te réveilles le matin, t'as encore ça dans ta tête. Il faut écrire en dessous de soi. En plus, c'est le genre de choses, après, 3 mois plus tard, tu reviens, tu réouvres ton Ponge, et tu dis, mais c'était quoi cette phrase qui me faisait si bizarre? Puis tu vas rechercher partout dans les Pléiades, tu ne retrouveras pas la phrase, mais tu t'en trouveras une autre, et ça recommencera. Moi, lire, c'est un petit peu comme ça que je lis. Pas très scientifique, tant mieux. Il faut écrire en dessous de soi. Alors tu vois des choses, c'est-à-dire, toi est-ce que tu es là? Ou est-ce que c'est ce que tu crois que tu es qui est là? Ou est-ce que quand tu es là, il y aurait quelque chose au-dessus qui... Et donc, comment tu te débrouilles, non pas pour descendre à l'intérieur de toi, mais être là, dans l'endroit où c'est écrit, que l'endroit où c'est écrit, c'est là, en dessous de toi, et qu'il faut que tu y restes, tu t'occupes pas de ce qu'il y a au-dessus, tu t'occupes là, ce remuement dans les profondeurs, c'est qui ça qui écrit comme ça, et tu restes là dans ce fond, et il faut écrire en dessous de soi. Et en dessous de soi, ce qu'il dit, c'est qu'au-dessus, tu as quand même celui qui lit, qui écrit, qui travaille, qui pense. Eh ben, c'est celui-là qu'il faut... Hop là, c'est pas que tu vas l'écarter, c'est que tu vas rester en dessous. Est-ce que lui, il saura qu'il y a quelqu'un dessous qui écrit? Et puis, il y a ce qui résonne aussi. C'est-à-dire qu'il y a quoi dessous si tu écris en dessous de toi, comme celui qui est là en haut. Là, lui, il écrit là ce qu'il voit, ce qu'il perçoit du monde, des pommes de terre crues, de la bicyclette avec le beefsteak roulé dans du papier journal collé là, pendant que tu fais et puis c'est montagneux, Roanne, ça monte, etc. Et quand tu es dans le dessous de toi,
Est-ce qu'il y a un dessous du dessous? Comment tu sais si tu peux aller descendre encore dans le dessous? Et si tu écris dans le dessous de toi, que tu es séparé là de ce qui est au niveau du dessus, comment tu peux t'en servir pour voir ce qu'il y a encore dans les dessous du dessous? Et là, à ce moment-là, peut-être que elle va venir, la littérature. C'est pas qu'elle va venir parce que tu iras la chercher. C'est parce que si tu es là-dessous et qu'il y a encore un dessous, tu vas descendre dans le dessous, tu es dans le dessous de toi, et dessous, tu vois non plus toi, mais le dessous de toi, et tu peux recommencer. Et qu'est-ce que tu trouves là? C'est-à-dire écrire en dessous de soi, ça n'en finit plus de te faire descendre. Et tu trouves quoi? Tu parles quoi? Tu viens quoi dire là dans ton carnet en disant « Merci Francis Ponge ». Il faut écrire en dessous de soi. Et puis pourtant, tu vois, ce matin, j'ai fait plein de trucs, des trucs habituels, puis il y a des emails, et puis il y a de l'administration, tout le fatras, et puis, mais ça compte aussi. Et puis les trucs, là, préparer, le machin à Poitiers la semaine prochaine, et puis ce que tu vas... bon, puis tout le temps, tu es là, oui, mais écrire, il faut que tu ailles dans le dessous de toi. Écrire, c'est-à-dire que tu es là en train de faire et tu te dis, bah, peut-être que pendant ce temps-là, je suis en dessous de moi et j'écris quand même. Enfin, en tout cas, c'est ça aujourd'hui. Il faut écrire en dessous de soi. Si vous voulez m'expliquer, expliquez-le. On peut le faire tous ensemble, on peut travailler ensemble. Ça ferait un magnifique atelier d'écriture. Il faut écrire dans les dessous de soi. Il faut écrire en dessous de soi. C'était mon journal d'aujourd'hui. À chaque jour, disait ma grand-mère, suffit sa peine. Mais qui est aussi une récompense. Merci Francis Ponge. Il faut écrire en dessous de soi. Est-ce que toi, ça te fait quelque chose? Comme moi, ça m'a fait. Et tu vois, la misère que j'ai pour m'en expliquer. Peut-être c'est ça aussi qui compte, qui nous rapproche, qui nous rehausse et qui nous réconforte. La misère dans laquelle on peut se mettre devant un assemblage de mots aussi simple que ça. Il faut écrire en dessous de soi. Merci d'être resté là.